Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, dites-nous concrètement, tout au long de l'année qui est en train de s'achever, qu'est-ce qui vous a marqué au Cameroun? Pour dire vrai, nous sommes dans un pays, certaines personnes l'appellent continent. Or, je ne sais pas si en appelant continent, vous voyez que nous avons plus de motos que les voitures dans ce pays. Et ces voitures, ces motos, on les considère comme du travail normal. Hein. Malheureusement, ils ne sont même pas inscrits à la CNPS. Vous voyez pourquoi, franchement, tout est négatif. Donc je ne retiens absolument rien de positif au cours de cette année. Parce que nos enfants sont tous sur les motos. Pas d'avenir pour eux. Et c'est ça qui m'inquiète. Oui, mais dans ces conditions, on a eu quand même des personnes qui ont tiré leur épingle du jeu. Pour prendre le cas sportif, par exemple, Francis Ngannou et bien d'autres jeunes qui se sont démarqués. Mais monsieur, vous savez comment Francis Ngannou a fait pour se retrouver en Europe? Je sais. Ce monsieur est passé par le désert. Hein? Tout à fait. Donc c'est un enfant béni de Dieu. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont restés, qui n'ont pas pu. Il nous fait la fierté aujourd'hui. Et même son nom ressort dans le discours, n'est-ce pas, des hommes d'État du Cameroun, qui n'ont même rien fait pour lui. Mais c'est pour vous dire que ce pays, vraiment, n'est-ce pas, a des génies, mais des génies bénis de Dieu. Et leurs chances ne viennent pas, n'est-ce pas, de nos dirigeants. Non, pas du tout. Ces dirigeants n'ont aucune politique, n'est-ce pas, positive pour ces enfants. Donc les gars se battent comme ils peuvent et les plus chanceux peuvent s'en sortir. Oui, c'est vrai, vous avez évoqué l'abondance des motos dans les rues des villes, notamment Douala particulièrement, on se retrouve. Oui. Mais vous n'allez pas nous dire quand même que, en dehors de ce que vous avez évoqué, il n'y a rien de positif quand même qu'on peut se mettre sous la dent comme événement ayant marqué le Cameroun. Je vous avoue sincèrement, je suis très sérieux lorsque je vous dis là. Oui. Moi, j'en connais beaucoup d'étudiants qui sont sortis de l'école, ils sont autour de moi. Oui. C'est des gars, c'est des génies hors catégorie, mais ils ne trouvent pas leur voie. Quand bien même ils se rapprochent des dirigeants pour avoir un petit financement, rien ne leur tombe sur la main. Hein. Ils sont découragés. La plupart du temps, les gars rêvent toujours aller, n'est-ce pas, en Europe. Et surtout le Canada. Aujourd'hui, c'est le Canada qui est la voie ouverte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, en tant que parent, je ne peux pas décourager un enfant, n'est-ce pas, de se battre. Peut-être qu'en ligne de compte, il pourra avoir la chance comme Ganou l'a eu. Hein? Donc voilà tout ce que je peux te dire, mon frère. Maintenant, pour l'année 2024 qui commence dans quelques jours, oui. On peut dire quelques heures même, oui. Qu'est-ce que vous projetez pour le Cameroun? S'il fallait parler aux dirigeants qui nous regardent sur Go 237, vous leur direz quoi, les dirigeants camerounais? Non, franchement, pour être franc, que les dirigeants la dégagent. Ils sont assez très vieux. On n'attend plus rien d'eux. Ils n'ont plus rien à prouver aux Camerounais. Donc ils laissent la chance aux jeunes. C'est tout ce que je peux demander. C'est décourageant de voir que ce sont nos arrière-grands-pères qui travaillent pendant que nos jeunes sont à la traîne. Ils sont à la maison. Ils sont autour de nous. Nous sommes des vieux déjà, nous sommes retraités. Nous sommes incapables de les nourrir. Et conséquence, c'est le stress qui nous envahit. Nous aimerions voir nos enfants vraiment prendre la place de ces vieillards-là. Donc c'est tout le souhait que je peux vraiment, n'est-ce pas, promettre pour le Cameroun. Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce qui vous a marqué au Cameroun tout au long de l'année 2023? Oh, beaucoup de choses. Mais la chose la plus compliquée qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait mal, qui a touché toute l'opinion publique, c'est la mort de Martinez Zogo, qui ne demandait qu'à vivre. Et puis vous voyez les services secrets d'un pays comme le Cameroun se retrouver en train d'enlever au point de tuer, supprimer une vie humaine. Vraiment, les mots me manquent. Bon, c'est vrai qu'ils sont encore présumés innocents, non? Même s'ils sont inculpés, mais on n'a pas encore validé. Écoutez, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Oui. C'est pas si on connaît bien ce qui se passe au Cameroun. Hein? On connaît bien. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. S'ils étaient présumés, comme vous le dites, non, ils seraient déjà libérés. Rassurez-vous. La preuve, dès qu'on a eu des soupçons de vouloir les libérer, vous avez vu ce que le président de la République a fait. Ah, voilà, on a dessaisi le juge qui... vous voyez un peu. Ça veut dire que même le président de la République n'est pas en sécurité. C'est ce que ça veut simplement dire. Parce que c'est les services secrets aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la CIA. Vous voyez? Si eux, qui doivent protéger le président de la République même n'est plus en sécurité. Avec ça, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Oui, est-ce que...
ça m'a fait... Ça dit que ça fait effacer tout ce qu'il y a eu comme problème, Cuba et autres. C'est ce problème qui est vraiment... qui émeut tout le Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'on va finalement nous livrer les couvables et qu'ils seront punis au regard de ce qui est fait depuis pratiquement un an? Écoutez, on fait confiance à la justice militaire. On fait confiance à la justice militaire. Et le président de la République veut voir clair dans cette affaire. Et l'opinion publique, tout le monde veut voir clair dans cette affaire. Et je crois qu'on finira par voir clair dans cette affaire. Je suis content pour votre question, mais je dois dire que j'ai été beaucoup plus marqué négativement. La crise du Nozo n'a pas trouvé de solution. C'est pas de gaieté le cœur que nous voyons tous nos frères et sœurs crever tous les jours sous les balles, sous des enlèvements, etc. Bon, l'inflation galopante, le Cameroun, on a l'impression que d'ici 2 ans, on va même plus se nourrir. Regardez tout récemment la problématique carburant, l'état des routes. Quand vous faites un saut à l'ouest du Cameroun, je ne vais pas citer partout, ça c'est où je suis régulier, mais vraiment, il n'y a rien de confortable. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de confort. Donc cette année, l'année 2023, par rapport à l'année antérieure, c'est-à-dire par rapport à 2022 et les années bien avant, c'est une année qui était tellement plus difficile. Je pense. On s'embourbe. Plus les jours passent, plus on s'embourbe. Ça, c'est mon avis, hein, j'assume mon avis. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour que 2024 soit meilleur? Pour que les pouvoirs publics prennent les problèmes des Camerounais avec beaucoup de sérieux. On va nous dire, l'État subventionne, si ça, mais je pense qu'il faut vraiment qu'autour d'une table, qu'il y ait de vrais débats, qu'on écoute toutes les parties prenantes, qu'on prenne en compte les propositions des Camerounais pour qu'on avance. 2023, on est justement orphelin. Pourquoi? On attend vraiment au niveau de notre domaine. Au niveau de notre domaine, c'est quoi? C'est le transport. Franchement dit, le niveau de transport n'est plus élevé comme avant. Regardez mon âge, je suis un ancien à Douala. Le transport était un moment où, quand on ne voyait pas le taxi, le gouvernement pouvait interpeller. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes maintenant, le taxi est là, on ne sait même pas. Le taxi est là, on ne sait même pas. Le niveau de taxi nous menace. C'est lié à quoi? Qu'est-ce qui est le problème concrètement? Le problème maintenant, parce que le gouvernement ne nous implante plus comme avant. Quand on lance le problème, c'est rien que le taxi qu'on est en train de contrôler. Mais le gouvernement ne demande pas que, supposons, regardez la station. Quand il y a la sortie aux heures de pointe, les taxis sont garés. Parce que les taxis n'ont plus le niveau. On dit les zones interdites, même le contrôle, c'est le taxi qu'on contrôle. Le problème des monnaies, les taxis ont toujours des problèmes. Le problème de quoi? Les taxis ont toujours des problèmes. Je demande au gouvernement, quand il avait pris une bonne mesure, pour comme Yaoundé, vraiment, presque même les gars qui vont les motos vont rentrer encore en taxi. Beaucoup de chauffeurs ont abandonné les taxis pour entrer dans les motos. Nous trouvons que vraiment, quand le gouvernement dort quand même, il essaie de nous trouver. On paye beaucoup de papiers. On paye beaucoup de papiers. Mais on ne se demande pas que s'il y a un syndicat national, mais si on dit qu'il y a un syndicat national, c'était un syndicat juste parce qu'il ne peut pas faire le niveau jusqu'à le haut. Ce n'est que le gouvernement qui peut lever la main pour dire que ça c'est une zone interdite pour qu'un taxi doit travailler. C'est mon domaine à moi. Hein. Moi je ne parle pas rien de tout plus que ça. Donc ça veut dire que les motos sont les motos qui envahissent votre domaine, vous voulez le dire ainsi? Les motos envahissent justement parce qu'ils ne trouvent plus de système des emplois, mais beaucoup sont des taximans. Ils ont abandonné. Supposons on a des recettes à 10 000 francs. Quand on sort, on est assis au volant. Le patron attend la recette. Vous comprenez? Le problème de monnaie, le niveau de contrôle qui est là, c'est rien que pour les taxis. Hein. Ce n'est pas que je chasse le contrôle doit se être. Mais avant que le contrôle doit se être, on essaye de voir le niveau de la ville. Supposons jeter un coup d'œil en ville. Il y a des niveaux où vous-même, monsieur,
Vous vous placez même là-bas, vous ne trouvez pas les taxis, vous frappez plus d'une heure. Mais je prie au gouvernement et à tous les systèmes. On ne peut pas donner tort aux motos. Hein. Vous voyez comme les motos se sont implantées. C'est niveau parce que c'est comme les agences de voyage. Ce qui fait la force des agents de voyage, c'est la population, c'est le client. Et ce qui fait la force d'un syndicat national, c'est rien que la population aussi. Vraiment, je remercie d'avoir amené ça très bien haut parce que c'est juste comme on domaine. Regardez mon âge. Je suis déjà fini. Je pense pour rentrer, mais la voiture, j'ai déjà des voitures jusqu'à 3 fois. Je ne reçus pas. Alors qu'un taximan était un bon taximan propre et n'est pas sale. Vraiment. Si vous voyez les taxis en roue, vous voyez ça tout couleur, mais le gouvernement ne demande pas. Vous l'arrêtez, mais vous amenez en roue. Finalement, il abandonne là-bas. Finalement, ça tombe en panne, il abandonne là-bas à la maison. Vous trouvez qu'on peut avancer?